on s'étire. Donc, vous vous allongez, essayez de ressentir tranquillement votre corps sur le tapis ou peu importe, sur ce que vous êtes là allongé. Essayez de ressentir, si vous voulez, le poids de votre corps, la gravité qui vous colle au tapis, au niveau de la tête, des épaules, des mains, des bras, du dos, de vos fessiers, de vos talons, les choses qui sont directement en contact. Et on sent qu'il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait en contact. Faites des micro-mouvements. Essayez de vraiment bien ressentir le contact. Hein, donc voilà. Et cherchez à vous détendre. Hein, vous avez un moment pour justement vous consacrer à vous, activer, comme je viens de le dire, votre système parasympathique, ce qui va délier certains petits nœuds de la journée. Hein. La journée, on a tous des moments où c'est évidemment notre système sympathique qui domine. Hein. On est sur le qui-vive, on a pris des chocs et voilà, maintenant on détend. Et vous allez vous concentrer évidemment pour ça sur la respiration, qui est le meilleur, si vous voulez, système pour activer notre système parasympathique. Donc, prenez d'abord simplement conscience. Essayez de ressentir l'air d'abord qui entre dans vos narines, qui traverse la gorge, qui traverse vos bronches, la trachée, les bronches, et qui dilate, si vous voulez, votre cage thoracique et votre abdomen. Essayez de ressentir sans intervenir, hein, simplement ressentez la dilatation. Le petit mouvement de dilatation à l'inspire et de contraction à l'expire. Cherchez vraiment à bien relâcher à l'expire, car l'expire, c'est la clé. La clé, c'est allonger progressivement l'expire, parce qu'en allongeant l'expire, vous activez le nerf vague. Lui, il comprend le message, il dit « je suis en sécurité ». Étant en sécurité, je peux, si vous voulez, donner le message au cœur, si vous voulez, à la digestion. Tout ça peut se faire tranquillement, sans aucun stress. Et donc, allonger chaque fois l'expire, laissez faire l'inspire et allonger l'expire. Et à un moment donné, vous allez activer davantage l'expire, c'est-à-dire vous allez petit à petit chercher à rapprocher le nombril de la colonne en expirant. Collez petit à petit vos lombaires au tapis, donc amenez-les gentiment au tapis en expirant. Puis vous laissez, si vous voulez, à l'inspire, vos lombaires décollés. Prenez-en conscience et vous expirez à nouveau. Vous allez encore activer davantage l'expire. Allez plus loin. Allez, on va plus loin, plus loin, plus loin, plus loin dans l'expire. On prend quelques temps, si vous voulez, poumons vides, et puis on se laisse inspirer. On prend quelques temps, poumons pleins. On ressent, si vous voulez, la sensation dans le corps. Poumons pleins. Et puis on relâche comme un ballon qui se dégonfle. On vide d'abord, ça se fait naturellement, et puis on va plus loin. On vide davantage, 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 jusqu'au moment où on colle ses lombaires au tapis et on a engagé convenablement ses abdominaux, parce qu'autrement on n'amène pas facilement toutes ses lombaires au tapis. On sent que c'est bien collé au tapis. Et à ce moment-là, on va, tout en gardant les lombaires collés au tapis, vous allez continuer votre respiration. Essayez de continuer la respiration, mais de garder vos lombaires, si pas collés au tapis, au plus proche. Et vous allez pousser uniquement le talon droit vers l'avant. Essayez de décoller le talon droit d'un petit centimètre. Et vous allez lever en poussant avec les mains
sur le tapis la jambe gauche, verticalisez la jambe gauche. Poussez également avec le talon de la jambe gauche, mais gardez les lombaires au tapis. Poussez avec vos mains, vos coudes, vos épaules sur le tapis et poussez la jambe droite vers l'avant. Donc vous avez deux poussées. La jambe droite qui pousse vers l'avant, la jambe gauche qui pousse vers le plafond. Les bras et les mains poussent sur le tapis, vos coudes, vos épaules. Vous rentrez légèrement le menton et vous restez dans cette posture avec un expire engagé et un inspire qui se laisse porter. Donc l'inspire se fait naturellement, mais l'expire, vous travaillez. À chaque expire, tentez de pousser un petit peu avec vos mains, de pousser un peu la tête, de pousser la jambe droite, de pousser la jambe gauche. Engagement à chaque fois à l'expire. Et puis vous vous laissez inspirer. Allez, on tient, on est en train d'engager un peu le système. Et puis on va relâcher. On redescend gentiment la jambe gauche. Vous la posez délicatement au sol. Vous tournez les mains vers le ciel et vous relâchez. Cherchez à bien ressentir, si vous voulez, l'effet de ce relâchement, de la respiration, du désengagement du corps. Respirez toujours par le nez. Détendez. On va maintenant pousser la jambe gauche vers l'avant. Remettez, si vous voulez, en inspirant et en expirant vos lombes au sol. Expirez, rapprochez-les en tout cas, au maximum de vos possibilités. Poussez le talon gauche vers l'avant. Verticalisez bien votre pied gauche et décollez le talon gauche d'un petit centimètre, tout en ayant les lombes, si vous pouvez, collées au sol. Et vous allez verticaliser la jambe droite en poussant avec les mains, les paumes de main, les coudes, les épaules, rentrez le menton. Si vous voulez pousser un peu avec la tête, le haut du dos, montez, montez, montez la jambe droite, poussez le talon droit vers le plafond. Et là, vous rentrez dans un cycle de respiration où à chaque expire, vous essayez vraiment d'engager et à chaque inspire, vous relâchez. L'inspire se fait naturellement. Et vous restez engagé, on ne relâche pas dans la posture. D'accord? Donc voilà. Expirez. Poussez avec vos mains, vos coudes, vos épaules, votre talon droit, le talon gauche. Rentrez le menton, appuyez un petit peu avec la tête. Et puis on va relâcher, on va descendre progressivement. La jambe droite, la poser au sol. Tournez les paumes de main vers le haut, relâchez, relâchez. Ressentez ce relâchement total. Vous voulez au niveau des différentes parties de votre corps que vous venez d'engager, que ce soit les jambes, l'abdomen, le dos, on a beaucoup engagé. Gardez les mains le long du corps et ramenez le genou gauche. Tirez le genou gauche vers l'abdomen. Poussez le pied gauche, le talon gauche vers l'avant, exactement comme vous avez fait maintenant, mais cette fois-ci le genou est fléchi, le genou gauche est fléchi. Et vous allez saisir le genou gauche dans les deux mains. En expirant, vous allez tirer le genou vers l'abdomen et emmener le menton vers le genou gauche. Quand vous expirez, et vous faites le travail de tirer le genou vers vous, de pousser la jambe droite vers l'avant, de coller les lombes au tapis et d'essayer d'amener le menton vers le genou gauche. Et puis vous inspirez et vous relâchez. Bras le long du corps. Allongez la jambe gauche.
se détend. On prend à nouveau conscience de sa respiration. N'hésitez pas à avoir des longs expires, même quand on se relâche. On continue à expirer, vous voulez davantage que ce qu'on ferait normalement. On va y aller avec la jambe droite, donc on va ramener le genou droit. Dans un premier temps, on ne le prend pas dans les deux mains, donc on ne va pas l'enserrer. On va pousser le pied gauche vers l'avant. On va prendre un inspire et en expirant, on va aller saisir le genou droit et amener le menton vers le genou droit. On n'a pas à forcer, à vous de savoir où est votre niveau de confort et d'inconfort. Il faut évidemment aller un peu dans l'inconfort, mais pas exagérer. Et puis, quelques respirations limitées dans cette posture. Et puis, on relâche, on descend tout doucement vertèbre par vertèbre au sol. On pose la tête et on allonge la jambe droite et on se plie. Allez, belle détente, micro-mouvement. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen et aller chercher l'extérieur des pieds avec les deux mains pour la posture du bébé heureux. Alors on va chercher à la faire convenablement, en ce sens que on va bien saisir ses pieds. On prend son temps pour bien saisir l'extérieur des pieds. Et ensuite, on va tirer les genoux vers le sol. Essayer de ressentir l'effet sur la respiration. Et ensuite, on va se balancer gentiment à droite et à gauche. Faites ça lentement, de manière à vraiment bien ressentir l'effet sur vos vertèbres lombaires, ou en tout cas les lombaires supérieures. Mais n'hésitez pas à tirer sur les pieds. Ressentez. Fermez les yeux, ressentez. Faites des mouvements, amenez les pieds un peu plus haut, vers la tête. Continuez à faire ces micro-mouvements. Tirez un peu sur les pieds. Et ensuite, saisissez le pied gauche avec les deux mains et essayez d'amener le front sur l'orteil du pied gauche sans forcer, gentiment, gentiment. Et puis on relâche. On a engagé, voilà, une petite torsion, genou, hanche, et on va saisir le pied droit dans les deux mains et on va faire la même chose. Et on relâche. Et on va allonger les jambes et on va étirer ses bras. Il nous reste à entamer cette posture du chat de l'aiguille. Donc vous allez ramener les talons contre les fessiers. Éventuellement, posez d'abord les orteils, puis posez les talons. Et vous pouvez même tirer les talons vers les fessiers si vous pouvez. Gardez les genoux les uns près des autres. Prenez le temps de ressentir cette posture. Si vous voulez, où le dos est vraiment bien collé au tapis. Depuis le bas du dos jusqu'en haut. Rentrez un peu le menton. Et ensuite, posez la cheville gauche sur le genou droit. Prenez le temps d'ajuster un peu. Donc, une main sur le genou gauche, une main saisissez le pied gauche. Tirez le pied gauche de manière à vraiment bien ajuster et cherchez à avoir, si vous voulez, un bon alignement de votre jambe gauche. On prend son temps. Ici, on fait du bon travail. Donc,
bien aligner cette jambe avant de passer vos mains en dessous, si vous voulez, par le chat de l'aiguille et d'aller crocheter les deux mains derrière la cuisse droite. Voilà, donc là, à vous de savoir si ça travaille ou pas. Si vous êtes vraiment très confortable dans cette posture, si vous ressentez à peine un peu d'étirement, allez, on passe les mains devant le genou droit. Hein, on va entrelacer les doigts devant le genou droit. Et là, ça va quand même, on va au moins sentir, si vous voulez, un étirement au niveau du fessier gauche. D'accord? Voilà. Bon étirement. On prend son temps. On ajuste la posture de la tête. On peut tirer un peu le genou vers soi. Éventuellement même ajuster. Parce que souvent on se désaligne. Réajuster un peu le genou gauche et le pied droit. Et remettre ses mains, si vous voulez, sur le genou droit. Et puis on va tendre la jambe, parce que ça c'est pas mal, c'est un bel étirement aussi. Donc, entrelacez les doigts derrière la cuisse droite, tendez bien la jambe droite. Si vous avez une sangle, vous pouvez aussi le faire avec sangle. L'idéal est vraiment de pousser le talon droit vers le plafond. Hein, d'avoir le genou, si vous voulez, qui est vraiment bien étiré, bien engagé, pas de genou fléchi. D'accord? Cherchez à étirer, si vous voulez, ces grands tendons qui vont depuis le talon d'Achille jusque dans le bas du dos. Allez. Et puis on va relâcher, poser le pied droit au sol. Pied gauche à côté du pied droit. On ne va pas allonger les jambes. On va retirer encore une fois les talons vers les fessiers. Serrer bien les genoux. Poser le pied droit sur le genou gauche. Prenez un peu de temps pour bien ajuster. Donc, main droite sur le genou droit. Faites un petit mouvement ou l'autre. Poussez un peu le genou droit vers l'avant avec la main droite et tirez un peu le pied gauche avec la main gauche. Alignez votre jambe droite. Mettez-la à l'horizontale. Une fois que c'est fait, passez la main dans le chat de l'aiguille et on tire sur sa jambe. Voilà. On ajuste la posture de la tête. On essaie de tirer ses épaules vers le tapis. Bien entendu, l'épaule droite est un peu plus décollée que l'épaule gauche. Et on respire. La respiration et la détente, c'est la clé. Si vous n'avez aucun inconfort, placez les doigts devant le genou gauche. Serrez bien le genou gauche. Réajustez éventuellement un peu la posture, la position de la jambe droite. Tête au tapis, concentration et détente. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un moment où on prend la posture, on est, si vous voulez, dans la tension, un peu de rigidité, un peu de résistance. Prenez le temps de relâcher. Aidez-vous de l'expire. Cette fois-ci, on n'a pas un expire engagé. L'expire nous aide à relâcher. Et ensuite, tendez la jambe gauche. Pareil, poussez le talon vers le haut. Le genou n'est pas fléchi du tout. Au contraire, il est vraiment bien étendu, étiré. On tient dans cette posture d'extension. On peut faire des petits micro-mouvements si vous le voulez. Faites des petits micro-mouvements. Le yoga, les micro-mouvements nous aident à ajuster l'alignement, mais aussi à ressentir davantage ce qui se passe dans le corps. Si vous faites un petit micro-mouvement droite-gauche, vous allez sentir peut-être davantage à droite ou à gauche quelque chose là qui doit se débloquer ou s'affermir. Et puis on pose le talon gauche au sol. Le pied droit au sol, on allonge et on se détend à nouveau. Posez la respiration.
Allongez chaque fois l'expire. On ne le redit pas assez souvent. Si vous le faites pendant la séance, vous arriverez à y penser de temps en temps pendant la journée. Faites ça le plus souvent possible. Posez les mains au sol. Appuyez-vous sur les coudes et venez vous mettre, si vous voulez, en assise sur les talons. Parce qu'on va préparer la posture de la grenouille. On va prendre son temps pour la préparer. Et donc chacun y va à sa manière, suivant ses possibilités. Vous êtes donc assis sur les talons. Déjà, certains ont peut-être des problèmes là. Vous pouvez mettre un petit support juste entre vos fessiers et les talons, ou même juste un petit peu en dessous des genoux. Certains ont des problèmes de genoux, de manière à moins, si vous voulez étirer les genoux, si vous mettez juste quelque chose de très fin là, en dessous des genoux, ça va vous aider. Et ensuite, écartez les genoux. Donc je suis assis sur mes talons, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis assis sur mes talons. Et j'écarte mes genoux au maximum. Déjà là, j'essaie de ressentir l'étirement. Évidemment, ça travaille l'étirement des genoux. Je suis assis un peu différemment. Et je vais avancer mes mains. D'accord? Et je vais, si vous voulez, poser soit mon front sur un bloc, sur mes mains, peu importe. Voilà. Je peux faire comme je veux. L'idéal, c'est d'essayer de rapprocher la zone de l'entrejambe du sol. Donc, essayez de la libérer. On n'a pas terminé encore avec on n'est pas encore à la grenouille. Simplement, c'est une préparation. Voilà. Donc, je pose éventuellement ma tête sur le bloc ou sur le sol, peu importe, et je me concentre sur les deux ânes, là, les deux côtés. Je peux faire des petits micro-mouvements, j'essaie de bien relâcher. Prenez conscience de la respiration vraiment dans le bas de l'abdomen. D'accord? Donc, vous savez qu'on a deux parachutes concernant le diaphragme. Le premier est facile à concevoir, le deuxième, il est un peu dans l'autre sens. Essayez d'en prendre conscience dans cette posture. Quand vous respirez, ce qui se passe avec le deuxième diaphragme, vous devriez le ressentir. Il s'étire. Et ensuite, on va essayer d'aller tout doucement vers la posture de la grenouille. Donc, vous pouvez prendre appui sur vos mains, les bras sont tendus. Et donc, vous allez tourner les plantes de pied vers l'arrière. Écartez davantage, si vous pouvez, vos genoux. Voilà. Donc, j'ai tourné mes plantes de pied vers l'arrière et je suis en appui sur mes bras dans un premier temps. Et je vais écarter un peu mes genoux. Ici, on en est à la préparation. Donc, je suis en appui sur mes bras, mais peut-être que c'est difficile de tenir en appui sur ses bras très longtemps. Donc, vous allez poser vos avant-bras au sol, poser le front sur le bloc ou au sol et concentrez-vous sur l'étirement au niveau des adducteurs. Écartez encore un peu les genoux si vous pouvez, n'allez pas trop loin dans l'inconfort, n'avancez pas trop vers l'avant, plutôt reculer qu'avancer vers l'avant. D'accord? Et là, vous sentez que ça bloque à un moment donné, ça tire sur les adducteurs, ça c'est normal, et je reste dans cette posture. Je laisse le travail se faire. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez un moment de résistance, ça tire. Cherchez le moment où vous êtes juste entre les deux et vous pouvez relâcher. Essayez de relâcher à l'aide de la respiration. À l'expire, vous relâchez. Essayez de ressentir le relâchement dans cette zone. Détendez-vous, relâchez même les muscles du visage parce que quand on se détend, on relâche tout. Si des tensions subsistent, alors les muscles du visage continuent à être contractés. Ici, on se détend. Cherchez à ce que la posture, si vous voulez, évolue par elle-même.
sans forcer. Alors cette posture, on a difficile à la prendre pour trois raisons. La première, elle est physique. Hein, évidemment, nos tendons n'ont pas l'habitude d'être étirés de cette manière. Ça peut être émotionnel parce que évidemment c'est une zone de survie, donc habitude d'être plutôt contracté que détendu. Et mental parce qu'on se dit oui, aïe, aïe, ça va me faire mal, ça va m'entrer dans l'inconfort, peut-être que je me dis que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien que je fasse trop d'efforts, etc., etc. Ça c'est le mental. Ah, il peut y avoir d'autres choses dans le mental aussi. Mais bon. Et donc, regardez ce qui se passe en vous. Et on va prendre son temps pour sortir de la posture parce que vu qu'elle est puissante, en général, quand on sort de la posture, il faut y aller mollo mollo, comme on dit. On ramène tout doucement les genoux, on revient s'asseoir sur les talons gentiment et je vais vous faire travailler. Hein, c'est l'hiver, vos pieds sont souvent maintenant dans des chaussures, en tout cas quand vous sortez. On va faire travailler un peu les orteils et un peu les chevilles. Ce dont certains, évidemment, ont horreur. Mais... Donc, asseyez-vous sur les talons et pointez vos orteils au sol. Voilà. Si vous sentez que déjà là, vous avez mal, gardez vos mains au tapis. Déjà, simplement comme ça, c'est déjà pas mal pour certains. D'accord? Ceux qui sont vraiment à l'aise, ça c'est carrément sur les talons. On n'a pas peur de mettre un peu de poids. Hein. On a, si vous voulez, 5 orteils qui nous soutiennent, là, qui s'étirent au maximum. Vous sentez l'étirement. Essayez de vérifier qu'ils soient bien positionnés. Hein. Sinon, vous les repositionnez convenablement. Et ceux qui vraiment sentent qu'ils sont tout à fait à l'aise, faites l'offrande, la posture de l'offrande. Vous offrez, là, on en voit des centaines dans les statues égyptiennes, là, une offrande, et on est assis carrément sur les talons. Et par respect, on se recule. Donc, on a à ce moment-là non seulement un étirement, si vous voulez, au niveau des orteils, mais on sent déjà que ça travaille ici au niveau, si on s'étire vers l'arrière, là, au niveau des quadriceps, ça commence à travailler. Ça sera la suite parce qu'on ira vers la selle. Donc, on commence déjà à bien étirer ses genoux. Vous pouvez lever un genou à la fois si vous arrivez. Et puis, on revient poser les mains au sol et on revient s'asseoir sur les talons pour préparer l'étirement des chevilles. Pareil, mettez bien les genoux les uns contre les autres. Cette fois-ci, mettez les mains à l'arrière, d'accord? Et ensuite, décollez les genoux. Éventuellement, décollez également les mains. Éventuellement, vous faites la posture de l'offrande, d'accord? Comme vous voulez. Faites chacun suivant vos possibilités. Vous allez bien étirer vos chevilles. Ici aussi, vous êtes peut-être dans la résistance. Cherchez à entrer dans une zone neutre de relâchement, à ne pas crisper au-delà du nécessaire. Hein, donc évidemment, que ça travaille au niveau des mollets, des genoux, etc. Relâchez ce qui peut être relâché. Concentrez-vous là où vous ressentez que vous voulez l'inconfort, diminuez-le un peu et travaillez avec votre respiration. Et puis on relâche. On peut aller gentiment vers la scène. Chacun ira ici aussi jusqu'au niveau où, si vous voulez, il a un inconfort acceptable, comme on dit. Donc, prenez un bloc,
Pour ceux qui savent qu'ils ont des problèmes au niveau de leurs genoux ou bien même de leur flexibilité, écartez les talons. Éventuellement, asseyez-vous sur un bloc. Donc, je m'assieds entre les talons. Je peux utiliser le bloc si je sens que je ne peux pas aller plus loin sans le bloc, mais prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous installer dans cette posture, ressentir l'étirement au niveau des genoux, vous installer dans cette posture qui est une posture qui permet vraiment un superbe renfort de vos genoux. Posez les mains à l'arrière. Dans un premier temps, on a les bras tendus. Voilà. On s'installe dans la posture. On peut rapprocher les genoux. On peut rester assis sur le bloc éventuellement. Si on sent qu'on est très à l'aise dans cette posture, allez, posez vos avant-bras au sol. Vous regardez devant vous, menton sur le sternum. Hein? Essayez, si vous commencez à décoller les genoux, revenez. D'accord? Donc, cherchez à garder toujours le contact des genoux au sol. Voilà. Vous pouvez avoir une cambrure qui se forme dans le bas du dos, ça, c'est normal, j'allais dire. Et ensuite, si vous le sentez vraiment, posez, si vous voulez, la tête au sol, étirez vos bras à l'arrière, faites comme vous le sentez. N'allez pas trop loin, ne forcez rien, on n'est pas là pour la compétition. Profitez-en pour vraiment ressentir, si vous voulez, la dilatation de la cage thoracique. Respirez et expirez profondément. Vous avez une ouverture différente, les ligaments sont étirés de manière différente. Et relâchez bien le niveau des genoux, des jambes, des bras, du dos. Et on revient gentiment vers l'avant. Et on va se mettre à quatre pattes pour, si vous voulez, travailler l'étirement des épaules et du cou, parce qu'on va aller vers la posture de l'enfant passe l'aiguille. Mais mettez-vous d'abord à quatre pattes. On va un petit peu travailler le dos. Donc, d'abord la vache. Donc, inspirez en fléchissant les coudes, regardez devant soi. Et expirez, posez les mains sur le bout des doigts, menton sur le sternum, arrondir le dos, nombril vers la colonne. Inspirez vache. Quelques moments de rétention. Expirez chat. Inspirez vache. Et expirez, on revient en posture neutre. On va ensuite inspirer et élever le bras droit. Et en expirant, passer le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête au sol. Vous pouvez garder la main gauche en appui. Ou bien étirer le bras gauche et regarder en dessous de l'aisselle gauche. Équilibrez le poids entre l'épaule droite et la tête. Cherchez maintenant le relâchement. Vous êtes installé dans la posture. Relâchez les épaules. Épaule gauche, épaule droite, muscles du visage, respiration. Allongez les expires.
On va ramener progressivement le bras gauche, revenir à quatre pattes. Quelques rotations des hanches, donc poussez vos hanches vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite, avant, faites des cercles, d'accord? Et agrandissez ces cercles. Et ensuite, changez de sens. Et on va se préparer pour l'autre côté. Donc, on va élever le bras gauche et passer le bras gauche en dessous du bras droit. Éventuellement, allonger le bras gauche, droit, regardez en dessous de l'aisselle droite. Ajustez un peu la posture et puis relâchez. D'accord? On relâche d'abord les épaules, les muscles du visage, les doigts, les mains, et puis on travaille la respiration. Allongez chaque fois un peu l'expire. Relâchez bien, allongez, allongez, allongez. On va ramener le bras droit, revenir à quatre pattes. Et on va préparer la posture du cœur aimant, parce que ça, c'est une très bonne posture qui travaille, si vous voulez, la zone du dos juste un peu là en dessous des omoplates. Vous allez avancer vos mains, chercher à garder un bon alignement genoux, hanches, et poser le front au sol. Vous allez chercher à relâcher les tensions dans les épaules. Simplement, concentrez-vous sur cette zone un peu en dessous des omoplates. Relâchez bien vos bras, vos épaules. Si vous êtes quelqu'un de très flexible, posez le menton au sol. Cherchez à aller un peu plus loin, si vous voulez, dans la cambrure de cette partie du dos. Cherchez ici aussi à réduire les tensions. Regardez les zones de tension dans votre corps, qu'elles soient au niveau du dos, des épaules, des hanches. Cherchez à relâcher, relâcher, relâcher.
Prenez légèrement appui sur les bras et allongez les jambes et venez vous mettre en crocodile, le front sur les deux mains. Faites quelques micro-mouvements des hanches. Montez les coudes. Essayez d'aller placer vos aisselles au sol. Et cherchez à ressentir la respiration dans le dos. La dilatation du dos en respirant. Et sur les côtés latéraux. On va aller vers le sphinx. Posez les avant-bras au sol. Les coudes bien serrés contre le corps. Les mains à hauteur du front. Décollez la poitrine. Rentrez le menton. Les pieds joints. On serre bien les fessiers en expirant. Contraction racine. Et en inspirant, vous poussez la poitrine vers l'avant en cherchant à glisser vos avant-bras vers l'arrière. Expirez, à nouveau contractez et inspirez. Poitrine vers l'avant. Rentrez le menton. Pas basculer la tête vers l'arrière. Ne pas basculer la tête vers l'arrière. Et on travaille ainsi plusieurs cycles en détendant convenablement les muscles du visage. Et en prenant conscience du dos, de cette zone du dos qui travaille, qui est légèrement différente de la zone qu'on vient de travailler dans la posture du cœur aimant. Idéalement, gardez vos mains là où elles sont et tendez vos bras. Si vous sentez que vous avez trop décollé la zone entre le pubis et le nombril, avancez un petit peu vos mains, juste de quelques centimètres. Essayez de ressentir la pression, si vous voulez, de la zone juste en dessous du nombril sur le tapis. Et on reprend la même chose. Serrez bien les fessiers en expirant et contractez. Et inspirez, poitrine vers l'avant et tirez les épaules vers le bas. Pas oublier. On reprend. Expirez et inspirez. Ressentez le travail. Si vous avez des pincements dans le bas du dos, avancez vos mains. À nouveau, contractez en expirant convenablement les fessiers. Quelques moments poumons vides. Et inspirez. Rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant, tirez bien les épaules vers le bas. Les bras sont bien tendus. Quelques rétentions à l'inspire. Et vous poursuivez par vous-même quelques respirations. Et petit à petit, on va poser le ventre au sol et revenir en crocodile.
On va mettre les bras en croix pour aller chercher la posture des ailes brisées et regarder dans la direction de la main droite. Donc on pose la tête latéralement. Vous pouvez prendre éventuellement un bloc que vous poserez votre tête sur le bloc et vous allez venir vous mettre avec l'appui de la main droite sur la tranche gauche. D'accord? Donc, pour le moment, mon bras gauche est à l'arrière, je suis en appui avec ma main droite. Éventuellement, je pose ma tête sur un bloc ou sur un coussin. Ensuite, je vais amener mon pied droit devant mon genou gauche. Certains sont très flexibles et peuvent même mettre le pied droit derrière le genou gauche. Vous choisissez. D'accord? Soit devant, c'est plus simple, parce que vous pouvez lâcher facilement la main et mettre à l'arrière. Soit derrière, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Mais choisissez. Il y a juste une petite différence entre les deux. Vous pouvez tester. Éventuellement tête sur le bloc. Évidemment, c'est une posture qui travaille beaucoup votre épaule gauche. D'accord? Voilà. Éventuellement le bras droit à l'arrière. Vérifiez vos alignements. Travaillez avec la respiration. Si vous avez vraiment trop d'inconfort dans l'épaule gauche, revenez un petit peu vers l'avant. Revenez en appui avec la main. Hein, relâchez un peu votre épaule. Donnez-lui un peu de mou, comme on dit. Et puis revenez. Retirez à nouveau. Éventuellement, levez le bras droit et passez-le à l'arrière. Là, vous êtes en étirement maximal. Ramenez d'abord la main. Le pied, vous l'allongez sur l'autre jambe. Et vous revenez gentiment, 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 en crocodile. On se relâche en crocodile. On fait quelques micro-mouvements de l'épaule, parce qu'elle a été soumise à quand même un grand étirement. Et on va se préparer pour l'autre côté. Donc, les bras en croix. On regarde dans la direction de la main gauche. On prend appui avec la main gauche et on va bien se mettre sur la tranche droite. D'accord? Certains m'ont déjà demandé si la main droite doit être à plat au sol ou si on met le bras droit sur le dos, la main droite sur le dos de la main. C'est plus difficile avec votre paume de main au sol. Donc choisissez le niveau de difficulté, testez l'un ou testez l'autre. Ensuite, main au sol, main gauche au sol, pied droit devant le genou droit ou à l'arrière du genou droit. D'accord? Ce qui force un peu plus le travail sur l'épaule. Élevez le bras gauche à l'arrière. Chacun suivant ses possibilités. Vous avez beaucoup d'options. Une des options, c'est le pied. Hein? Une deuxième option, donc, c'est le bras que vous pouvez laisser à l'arrière.
Et on va revenir gentiment. D'abord ramener la main gauche au tapis, prendre appui, allonger la jambe et revenir progressivement en crocodile. Voilà. Quelques micro-mouvements de vos épaules. Et on va en profiter pour passer sur le dos et se préparer à la posture de l'escargot. Alors, pour la posture de l'escargot, on va ramener d'abord le genou gauche vers l'abdomen. Comme on l'a fait tout à l'heure, c'est simplement cette fois la préparation de la posture. Saisissez le genou gauche, tirez bien le genou gauche vers vous et amenez le menton vers le genou gauche. Quelques petites micro-respirations. Vous relâchez et vous allongez la jambe gauche. On va ramener le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains, expirez, amenez le menton vers le genou droit, quelques micro-respirations, et puis allongez la jambe droite. On est presque prêt, on ramène les deux genoux. Vous allez passer les bras en dessous des genoux, cherchez à aller saisir le coude avec la main, donc coude droit avec main gauche, coude gauche avec main droite. Et ensuite, on reste dans cette posture où la respiration est limitée. On peut poser la tête au sol. Et puis vous allez relâcher. Allonger les jambes. Petit moment de détente. On va travailler la posture du papillon. Donc, couché sur le dos. Donc, vous allez ramener à nouveau les talons contre les fessiers. Mettre les plantes de pied en contact les unes avec les autres. Laissez tomber les genoux de chaque côté. Posez les mains au sol, les bras en oblique, légèrement en oblique. Rentrez le menton. Et dans un premier temps, on se relâche. On va faire ce petit exercice qui consiste à coller ses lombaires au sol. Pousser avec la tête sur le sol et décoller uniquement la zone, si vous voulez, au niveau des omoplates ou à l'arrière du cœur. Donc, de 1 petit centimètre, ça suffit. Donc, expirez et collez bien vos lombaires au sol. Poussez avec vos bras et commencez à chercher à décoller cette petite zone. Poussez avec la tête. Pressez les plantes de pied les unes contre les autres et cherchez à décoller cette zone. Quelques respirations, peut-être un peu limitées. Faites des micro-mouvements pour ajuster éventuellement. Donc,
et puis relâchez. Allongez les jambes et on est prêt pour la posture finale, qui est une petite torsion couchée sur le dos. Donc, pour cette torsion, vous allez ramener les deux talons contre les fessiers, passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, mettre les bras en croix et laisser descendre les deux jambes, enfin les deux genoux, les jambes du côté gauche, naturellement, sans forcer, et on regarde du côté droit. L'essentiel, c'est d'avoir les épaules au sol, le reste, laisser le mouvement se faire de lui-même. Les genoux descendent, les pieds descendent, peu importe, on laisse faire. Mais gardez bien ses épaules au sol. Regardez dans la direction de la main droite. On va revenir au centre, déposer le pied droit, passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, genou gauche au-dessus du genou droit. Laissez descendre les deux jambes côté droit et regardez côté gauche. Et on revient au centre et on allonge les jambes pour une relaxation finale sous forme de respiration. Détendez-vous d'abord. Essayez de ressentir la détente dans votre visage, dans votre dos, dans vos épaules, dans les bras, dans les mains, dans les jambes, dans les genoux, dans les chevilles et dans les doigts de pied. Et nous allons travailler la respiration, si vous voulez, en 4, 8, on expire, 4 on inspire, 4 en rétention. Commencez par expirer longuement et inspirez en 4. 1, 2, 3, 4. Retenir en 4. 1, 2, 3, 4. Expirez en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez en 4, poumons vides. 1, 2, 3, 4. Inspirez en 4. 1, 2, 3, 4. Retenir. Expirez. Retenir.
Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Inspirez. Retenir. Expirez. Poursuivez un peu par vous-même, soit avec un modèle 3 et 6 ou un modèle 5 et 10. Petit à petit, terminez votre cycle respiratoire et venez vous asseoir pour clôturer cette petite séance en cherchant d'abord à ressentir votre corps en fin de séance, votre émotion en ce moment même. Et pour votre mental, donnez-lui le travail d'essayer de saisir ce que signifie pour vous la régulation par le yoga. Soit c'est une régulation physique, émotionnelle, mentale. Quand elle pose votre corps, elle détend votre corps, elle active votre corps. Laissez un peu ce travail à votre mental et revenez-y à l'occasion. Inspirez pour le home final. Oh. Namaste, chère yogini et chère yogi. Très très belle fin de soirée à chacune et à chacun.